Et nous commençons bien sûr par le volet national, Fatim. Tout à fait, Marcelin. On va commencer avec un article de Notre Voix qui vous dit que si l'on croyait que le pays avait enfin renoué avec la stabilité, et oui, si vous croyez que la Côte d'Ivoire avait enfin définitivement tourné la page des périodes troubles, eh bien selon l'article, c'est une erreur d'appréciation eu égard aux événements récents. Un autre article, cette fois-ci à lire dans l'Expression, qui fait état de scènes de guerre hier aux alentours de la maison d'arrêt de Bouaké. Les auteurs des coups de feu n'étaient autres que les gardiens de prison qui ont voulu eux aussi réclamer leurs efforts de guerre. Mais ils ont été stoppés par les ex-mutins. On poursuit sur le même sujet, cette fois-ci avec l'Inter, qui nous dit que le calme est revenu à Yamoussoukro après la journée torride de mardi. Ainsi, le colonel Ouattao est venu en pompier pour éteindre le feu allumé par les mutins. Il a voulu aussi rassurer les populations qu'il invite à de nouveau vaquer à leurs occupations. Un autre article, cette fois-ci, on change de sujet avec Fraternité Matin qui revient sur la grève des fonctionnaires et donne la parole au ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui nous dit que les fonctionnaires ont soulevé 6 principales revendications sans donner les détails. Et il nous rappelle qu'au départ, les grévistes ne réclamaient que le retrait de l'ordonnance qui, selon le ministre, leur était favorable à certains égards. On passe à présent à la page internationale, Fatim. Tout à fait, et on prend la direction de l'Inde grâce à Courrier International qui nous apprend que l'Inde va perdre son rang de leader mondial de la croissance économique acquis pour la première fois l'an dernier. Alors la faute, c'est la faute du choc monétaire ayant consisté à faire disparaître près de 90% des billets de banque en circulation, officiellement pour lutter contre l'argent sale et la corruption. Autre sujet, cette fois-ci, à lire dans Jeune Afrique. C'est l'histoire de Jaffa Amani. Je ne sais pas s'il y a une parenté avec notre jolie Eva, mais c'est le créateur d'une jeune chaîne de restauration congolaise qui est née dans les locaux d'un cybercafé de Kinshasa où il vendait des plats à ses clients. Et c'est en voyageant à travers le monde et dans des pays où sont implantées les grandes enseignes des géants de fast-food américains qu'il a eu l'idée d'ouvrir son premier restaurant en 2010. Et depuis, il est la première chaîne de restauration rapide au Congo. C'est ça, les Amani. On passe à l'insolite. Ah, maintenant, vous le connaissez? Et oui, on finit avec cette histoire. Regardez bien ce couple. Peut-être que ce sont vos futurs employeurs. Et oui, ce couple d'Américains a posté une annonce sur YouTube, une annonce étonnante. Ils recherchent une nounou pour garder leurs 3 enfants. Mais la particularité de l'offre, c'est qu'elle devra faire le tour du monde avec toute la famille pendant 1 an. Pour un salaire de 1200 à 1500 $, c'est-à-dire entre 700 000 francs et 900 000 francs CFA par mois. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire, Eva et Marcelin, que j'ai été ravie d'avoir participé à cette émission pendant 3 semaines, de vous avoir accompagné. Mais voilà, l'appel... Ne soyez pas étonnés de nous voir là-bas aussi. Ah, donc on va tous se retrouver là-bas. Ah oui, je vois qu'il y a beaucoup de candidats potentiels. Ah, hein. Oui, on voit les techniciens qui lèvent la main. Qui lèvent la main. Ah, tout le monde. Même Hassan Diaye aussi, lui va amener toute sa famille là-bas.